Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui ici pour les énergies du mois de juillet de mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je donne comme exemple reste des exemples. Si ça colle à votre situation, c'est parfait. Sinon, vous n'hésitez pas à adapter. Ça ne peut pas parler à tous les balances de la Terre, nous sommes bien d'accord, mais j'espère très sincèrement qu'il y aura des messages pour vous. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements, vos likes, vos messages, vos partages également, parce que je sais que vous êtes très nombreux à partager mes vidéos aux personnes à qui ça pourrait parler et à qui ça pourrait apporter de l'aide. Et c'est fait pour ça, donc je vous en remercie infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me commenter, ça me fait très très plaisir. Alors, comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo. On va regarder ensemble donc le message général pour le mois de juillet avec le tarot de Marseille. Donc nous avons en contexte la papesse à l'envers, d'où vous venez, l'ermite à l'envers, votre état d'esprit, l'impératrice à l'envers, comment ça se traduit autour de vous, le monde où vous allez, la lune à l'envers et le conseil des guides, la maison Dieu. Comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa, donc on commence avec les libérations énergétiques, les liens toxiques, l'équilibre, l'agitation intérieure et en carte conseil environnement, guérison émotionnelle. Au niveau professionnel, l'architecte, le savant et il y en a deux qui sont tombés, superficialité et mauvaise voix. D'accord. Excusez-moi. Et en carte d'environnement conseil, nous avons la protection sentimentale, vie en commun, rencontre lors d'une sortie, poids de la famille et relations discrètes, secrètes. Très bien, on y va. Comme toujours, j'ai fait, enfin pas comme toujours, comme la dernière fois, je vous ai mis une petite nouveauté avec quelques cartes du tarot de Titania, qui est un tarot divinatoire, pour voir un petit peu un message complémentaire, supplémentaire pour le mois de juillet. Allez, on commence avec le murmure de nos anges. Ne crains pas de demander assistance à tes guides aiment te venir en aide. Alors, mes très chères balances, sachez que vous adaptez bien à vos croyances. Si pour vous, vos guides, c'est vos anges, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est la vie, vous n'hésitez pas, la source, etc., vous n'hésitez pas à adapter. Ok? Donc, voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide. Allez, on commence tout de suite, on va se plonger dedans. Donc, la situation à laquelle vous faites face là sur fin juin, ou même auparavant, mais cette situation intervient encore aujourd'hui dans votre vie et peut résonner avec vous. Vous avez l'ermite à l'envers. Bon, ce que je ressens ici, mes amis balance, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel ça vous a, mais waouh, ça vous a complètement chamboulé. C'est-à-dire que ça vous a retourné vos... Je ressens en fait un événement ou une nouvelle, quelque chose qui a complètement bouleversé votre vérité intérieure. Je pense que face à cette situation ou ces situations, d'accord, vous saviez en fait, vous étiez persuadé de savoir quelque chose, d'avoir fait enfin, vous aviez vos croyances, hein, tout simplement, face à cette situation, vous étiez là, moi je sais que c'est comme ça, pour moi, voilà, j'ai vu cette situation de cette manière-là, de ce regard-là, et là, en fait, y a quelque chose qui est venu, mais complètement bouleverser ça. Vous aviez cru savoir quelque chose, et alors là, d'un coup, pas, c'est venu, mais tout chamboulé. Et de ce fait-là, je pense que vous avez... je vois une personne qui s'isole, mais qui s'isole de manière parce qu'elle est pas enfin comment dire, elle est pas contente. Oui, si, mais c'est un isolement. Vous savez, normalement, l'ermite, lorsqu'il se met en action, il va faire une introspection. Et ici, je vous vois plus dans le fait de vous être isolé, mais isolé par une profonde tristesse ou une profonde déception ou une profonde... ouais, quelque chose qui vous a fait du mal en fait, que vous n'arrivez pas à encaisser. Ou sur le coup, c'était tellement difficile à encaisser, à croire, à comprendre, que vous étiez là, waouh, moi je m'éloigne, je m'isole. Vous voyez, dans l'idée,
Donc on est sur quelque chose comme ça. Je pense que ça n'a pas dû être facile, mes amis balance, parce que je le ressens là, que ça a dû être quelque chose qui vous a vraiment bouleversé, qui a bouleversé votre vérité intérieure, qui a bouleversé votre sagesse aussi. Je pense que vous étiez parti vraiment sur une croyance en fait, sur quelque chose. Alors pour vous donner un exemple, tout simplement, alors je vais vous donner un exemple qui est un peu trash, mais c'est quelque chose qui va faire... je peux vous donner deux exemples. Un sentimental, par exemple, vous croyez, vous faites confiance à la personne que vous aimez, et puis du jour au lendemain, vous découvrez que cette personne a fricoté avec quelqu'un d'autre, ou vous a menti, ou voilà. Ça, c'est une vérité. Voilà, vous faisiez plein de la sagesse parce que tout simplement vous avez accordé votre confiance, etc. Alors, c'est pas facile, hein, surtout quand on a eu un passé, etc. Et là, d'un coup, en fait, tout ça, c'est venu se chambouler. Pareil pour le travail, on vous a fait croire qu'en bossant dur, vous alliez obtenir ce poste, et puis finalement, il a été donné à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un peu dans cet esprit-là, d'accord? Mais ça ne reste que des exemples, hein, ok? Donc voilà. Donc, situation pas facile. Vraiment pas facile, mes amis balance, sur cette fin juin, là. Ouais, ça n'a pas dû être facile à encaisser, et ouais. Il y a quelque chose, ça vous a vraiment chamboulé, quoi. Hein, chamboulé, mais chamboulé dans le bad, quoi. Vous voyez? Aujourd'hui, votre état d'esprit, c'est l'impératrice à l'envers. Bon, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Hein. Tout simplement parce que dans votre état d'esprit aujourd'hui, vous n'arrivez pas à choisir une orientation. L'impératrice ici, dans votre état d'esprit, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas quelle direction prendre en fait. Vous êtes là, vous êtes en train de regarder les choses, mais de les regarder de manière tout à fait extérieure. L'énergie de l'impératrice, quand on l'a, c'est quelqu'un qui est très protecteur, qui est en gestation. Vous voyez, elle est traditionnellement enceinte. C'est vraiment quelqu'un qui va planifier, qui va prendre soin de tout le monde et de soi-même aussi. Hein. Elle prend bien soin de tout, d'accord? Et ici, vous êtes complètement... vous n'y arrivez pas. Et ce qui est normal, hein, mes amis balance, c'est tout à fait normal. Suite à un chamboulement pareil, c'est normal qu'à un moment donné, on s'isole complètement, mais de manière... ce que je vous dis, l'ermite, quand il est à l'endroit, c'est une carte positive. C'est-à-dire qu'elle demande d'aller faire de l'introspection, elle demande un isolement, mais un isolement positif. Ici, vous êtes dans l'isolement, mais dans l'isolement parce que vous n'avez plus envie de penser, parce que vous n'avez plus envie de voir la vérité en face, parce que tout ça, ce qui est normal, c'est normal quand on a un choc comme ça... où il y a quelque chose qui est complètement chamboulé, parfois c'est dur à encaisser et à accepter, donc on préfère s'isoler, on fait les choses naturellement, par exemple si ça, mécaniquement je veux dire, par exemple si ça touche votre domaine privé, vous allez vous lever, prendre votre douche, aller au travail, ne pas réfléchir, ne pas parler, rentrer, manger, vous coucher. En gros, dans l'idée, voilà, vous n'avez pas envie de voir le lendemain, vous n'avez pas, parce que la peine est trop lourde, vous voyez. Donc c'est... Voilà, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus, d'accord? Ici, on vous... comment dire? On vous dit que, en fait, c'est dans le sens où votre état d'esprit comme ça, c'est bien de rester comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, pas de rester dans la peine et dans la tristesse, mais de ne pas replanifier quelque chose ou repartir sur quelque chose ou même prendre soin de cette situation. Essayer comment dire, je vois le message là, d'essayer de materner cette situation. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est-à-dire de redevenir acteur de cette situation. Ici, on vous dit bien de rester en retrait de cette situation et de ne pas redevenir acteur, de ne pas re-rentrer dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'autour de vous, et je sais que vous ne le voyez pas, et justement il va falloir le voir en fait, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir passer cette épreuve et passer et accepter cette situation, mais sans y revenir. Ici j'ai vraiment pas de sentiment où il faut y revenir ou réessayer ou retenter, peu importe le domaine que ce soit, parce qu'en fait autour de vous on vous dit ici. Donc ça, c'est ce qui se passe autour de vous, l'énergie que vous donnez dans votre entourage et ce que l'on vous rend, d'accord? L'univers ici vous montre bien que cette situation, c'était pour fermer un cycle, d'accord? C'était vraiment pour terminer un cycle, mais surtout parce que c'est ça comme message que j'ai, d'accord? Il y a des ouvertures.
il y a des possibilités, peu importe le domaine dans lequel c'est. Et je sais qu'avec une impératrice à l'envers, ça va être difficile, mais cette impératrice à l'envers vous rappelle aussi qu'il est possible de prendre la vie... non, pardon, c'est pas de prendre, oui, si, de prendre la vie de manière un peu plus légère, mais aussi de vivre l'instant présent, d'essayer de retrouver une espèce de, au moins, si ce n'est la joie, si ce n'est que vous n'arrivez à être en joie ou à être en optimisme total, mais au moins de vivre l'instant, c'est-à-dire parce qu'avec cette ermite à l'envers, je pense que ça fait déjà depuis que l'événement est arrivé, vous avez voilà, vous vous êtes enfermé, donc vous sortez moins, etc. Et en fait, avec cette impératrice à l'envers, il faut que vous alliez vous confronter au monde. Donc il faut reprendre petit à petit goût à la vie, et c'est en sortant, en vous confrontant, voilà, à par exemple aller boire un café avec des amis. Des fois, quand on est vraiment au fond du trou, c'est même difficile de pouvoir passer un moment comme ça. Et bien ici, on vous dit qu'au fur et à mesure, c'est ce qu'il faut aller faire, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir voir la fin de votre cycle là, que c'était vraiment un pan de votre vie qu'il fallait terminer pour passer à autre chose, et qu'il y allait avoir des ouvertures, que vous alliez pouvoir voir et entrevoir les choses positives qui vont se présenter à vous. Et pourquoi pas des nouvelles rencontres, des nouveaux... si ça concerne le travail, des nouvelles possibilités au travail, etc. etc. D'accord ? Donc ici... voilà, il y a la possibilité. En tous les cas, l'univers veut vous montrer que ça, c'était malheureusement pas pour vous, mais il y a quelque chose d'autre derrière et il attend, il vous attend. En gros, l'univers vous attend, votre environnement vous attend, mais il faut sortir ici. D'accord ? Il faut se résociabiliser si vous vous étiez un petit peu enfermé. Ok ? Parce qu'en avenir, vous avez quoi ? Vous avez la lune à l'envers. Donc il y a un deuil à faire, mes amis balance. Il y a un deuil à faire avec votre part émotionnelle. Donc je pense que cette situation-là a dû quand même beaucoup vous affecter au niveau émotionnel, ce qui est tout à fait normal. Mais ici, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver un équilibre, d'accord ? Mais il va falloir faire un deuil. Il y a quelque chose à laisser, ça c'est clair et net. Il y a vraiment quelque chose à laisser. Et ça va pas, c'est pas forcément facile. Un deuil n'est jamais facile, peu importe la situation d'ailleurs. Hein. Mes amis balance, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. On fait tous face à la même chose. Donc voilà, je vous comprends entièrement. Ça va pas être évident, mais c'est grâce à ces ouvertures que vous allez pouvoir avoir avec le monde, que vous allez pouvoir laisser rentrer dans votre vie, ou au moins vous approcher. Mais pour vous approcher, il faut sortir, d'accord ? Parce que si vous restez toujours dans votre même environnement, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir avoir de la nouveauté qui va venir. Donc on vous dit bien ici, grâce à ces énergies-là, vous allez pouvoir aller plus rapidement vers ces étapes du deuil et donc de la résilience. D'accord ? Parce qu'ici, en carte conseil des guides de l'univers de Dieu, vous avez la maison Dieu à l'envers. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Je l'ai dit juste avant. Pour moi, le conseil, c'est de faire de la résilience ici. C'est-à-dire de passer l'étape du deuil, de passer l'acceptation d'une vérité pour mieux rebondir et pour mieux avancer. D'accord ? Ici, on vous dit également en carte conseil de ne pas aller chercher à remodifier cette situation. Cette situation, elle est comme elle est. Il faut la laisser comme ça. Pour moi, je ressens qu'il n'y a pas de solution, en tous les cas, sur cet aspect précis de la situation, de ce qui s'est passé. Il n'y a pas de solution. Les solutions, elles vont être à l'extérieur de cette situation. Elles vont venir de quelque chose d'autre, en fait, d'un environnement en dehors. Mais à l'intérieur de cette situation, il n'y a plus de chamboulement à faire. Et il n'y en aura plus non plus. Voilà, c'est ça aussi l'idée, c'est qu'il n'y en aura plus non plus. Il n'y aura plus de choses qui vont arriver comme ça, en mode ça peut changer la donne. Non, cette situation-là, le cycle est terminé. D'accord ? Parce que ici, l'environnement, ce qu'il veut vous... Oh ma poupette, oh ma bébé, elle veut jouer. J'ai un chat, donc elle me ramène, voilà, c'est ma boucle d'oreille, et elle me la ramène et elle joue avec, elle me l'a piquée depuis déjà un petit moment et il faut que je lui jette et elle me la ramène. Voilà, bon, c'était pour le petit explicatif si vous aimez les chats, voilà.
Et voilà, et parfois elle n'y va pas, et voilà, et là elle n'a pas bougé. Bon. Donc du coup, ce que l'univers et la vie veut vous faire comprendre dans cette situation, c'est que vous avez une nouvelle compréhension à faire. Et une nouvelle compréhension de, je pense que c'est de vous-même, ici. Il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à vous et votre part émotionnelle. Parce qu'avec la lune à l'envers, waouh, ma poupette, s'il te plaît, ne, ne casse pas tout mon... Excusez-moi. Parce qu'avec la lune à l'envers, vous avez en fait une nouvelle compréhension, un nouvel équilibre à faire dans votre part émotionnelle, d'accord? Et ça, c'est une vérité, mais c'est à vous, d'accord? C'est vraiment... il n'y a que vous qui pouvez le savoir, c'est-à-dire des nouvelles... ouais, c'est une nouvelle vérité. Voilà, avec l'ermite à l'envers, de toute façon, ça a été mis en branle. Et aujourd'hui, il y a besoin que vous compreniez quelque chose. Et quelque chose de beaucoup plus profond par rapport à vous et ce que vous allez pouvoir accepter et donner dans votre vie. Mais là, l'univers, il vous a fait tout ça parce que je pense que vous preniez une direction qui était basée sur des croyances. Et malheureusement, en fait, c'était des croyances intérieures. Elles n'étaient pas mauvaises, mes amis balance, d'accord? Elles n'étaient pas mauvaises pour vous. Mais c'est juste que votre environnement ne correspondait pas, je pense, à ces valeurs-là, à cette vérité-là. Et que du coup, on vous l'a mis en face pour vous dire, hé, regarde, toi, à l'intérieur de toi, tu as ces croyances-là, mais les gens autour de toi ne l'utilisent pas forcément comme ça ou ne pensent pas comme ça et ça ne te correspond pas. Et du coup, tu te fais un petit peu duper. Vous voyez un peu l'idée? Ma poupette, s'il te plaît. Hey, pas la caméra. Oh là là, je suis désolée. Stop! Ah, voilà, ça y est, elle s'est posée. Oh là 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 là, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Mais je vis avec un chat et c'est comme ça. Ceux qui ont un chat comprendront que c'est... Il faut faire avec. Voilà, hein? Voilà, voilà, voilà. Allez, allez ma poupette. Allez, allez, zou, 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 zou. Allez, zou, zou. Et... voilà, excusez-moi. Donc, on y va pour les libérations énergétiques. Donc ça, c'était le message général. J'espère que ça vous a parlé, mes amis balance. En tous les cas, vous avez tout mon soutien, tout mon amour, parce que je sais que des périodes de vie comme ça ne sont vraiment pas évidentes. Mais ceci étant, c'est toujours pour du mieux. Ne l'oubliez pas, c'est toujours pour du mieux. Et on vous dit ici de ne pas hésiter à demander à vos guides de vous aider. D'accord? Donc, n'hésitez pas à demander. Ok? On y va pour, pardon, c'est pas les libérations énergétiques, on va regarder le message du tarot de Titania s'il a un message à nous donner. Alors, nous avons la clé, la croix, la route et l'homme. Waouh! Oui, c'est un beau message ça, mes amis balance. Oh, si vous étiez concerné par les énergies d'avant, ça va vous donner un petit coup de boost. Bon. Ici, j'ai plusieurs messages. Le premier, c'est une très belle rencontre avec un homme ou une femme, peu importe, hein, d'accord, mais sur un nouveau départ. Et c'est quelque chose qui vous est destiné. Donc ça, dans tous les cas, ça va entrer dans votre vie parce que c'est vraiment destiné, c'est pour vous et ça va être la clé de votre solution à vos interrogations, au fait que vous soyez, vous voyez avec l'impératrice à l'envers, la clé ici, on l'a dit, hein, un événement extérieur qui va arriver et qui va vous aider à faire cette résilience, comme la Maison Dieu l'indiquait, et également à faire un deuil ici. Ça va être votre solution. Il y a vraiment quelque chose, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et ça va vraiment... c'est pas forcément... ça peut l'être, bien évidemment, une rencontre amoureuse, hein, mais ça peut aussi être une personne qui peut vous aider de tout à fait extérieur, hein, amicale, peut-être, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui fait des soins, peu importe, enfin voilà. Et c'est vraiment destiné, c'est vraiment pour vous aider à aller sur cette nouvelle route, d'accord ? Ensuite, sur ce nouveau départ. Ensuite, le deuxième message, cette carte ici, elle sort elle sort souvent lorsque l'on a une rupture amoureuse. Donc ici, pour ceux que ça concernera, c'est une rupture avec... Ici, il y a un homme, donc voilà, c'est d'autant plus, mais comme on est sur un tirage général, ça peut être un homme ou une femme. Donc ici, il y a bien cette rupture, on vous dit bien que vous êtes sur un nouveau départ, que c'est vraiment la fin d'un cycle et que tout ça vous est destiné, c'est qu'il y a une raison. C'est vraiment, c'est le destin ici qui décide pour vous, tout simplement parce que derrière, il y a quelque chose de bien plus beau pour vous qui vous attend. Donc essayez de rester optimiste parce que vraiment, si cette situation arrive à son terme comme ça, c'est qu'il y a une raison.
Et c'est vraiment pour vous. Et derrière, vous allez comprendre. Au fur et à mesure, quand le temps va passer, les événements vont arriver, vous allez pouvoir relier les points à force. D'accord? Donc n'ayez pas peur, mes amis Balance. Il y a de belles choses qui vous attendent. Je sais que c'est pas facile quand ça arrive, mais voilà. Et j'en suis concernée, je suis ascendant Balance. Hein, voilà. Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons lien toxique, l'équilibre, l'agitation intérieure. Et en carte conseil pour le mois, ce que l'univers veut vous impulser, c'est une guérison émotionnelle ici. Ok mes amis Balance, donc c'est exactement ce qu'on disait, hein. Voilà, il y a une guérison émotionnelle à faire, donc avec la lune à l'envers, là, avec le deuil à faire. Voilà, il y a vraiment une guérison intérieure, ça va être beau, mais ça va... Forcément, c'est pas facile, hein. Il y a des liens toxiques à couper ici. Je pense que vous le savez. Alors, sachez que les liens toxiques, ça peut être de toute forme. Hein. Ça peut être avec la famille, avec les amis, avec sa moitié, ça peut être avec un travail, avec une situation, voilà. Ou avec des habitudes que vous faites qui sont toxiques pour vous, etc. etc. Ce qu'il faut savoir aussi dans les liens toxiques, parce que je trouve que l'on utilise beaucoup ce terme, oui, cette personne, elle était toxique, cette relation était toxique. Elle ne l'a pas toujours été. D'accord? Il faut aussi regarder les choses dans son ensemble. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous donner un exemple, par exemple, sentimental. Donc, par exemple, pendant quelques temps, vous vivez une très belle histoire. Et puis, au fur et à mesure, tout le monde évolue, tout le monde change, les choses avancent, d'accord? Les choses évoluent. Et peut-être que les changements que la personne souhaite ou que vous souhaitez prendre, d'accord, et que sans vous rendre compte, en fait, vous évoluez comme ça, et en fait, on vous dit que, vous vous rendez compte au fur et à mesure que les choses, elles deviennent plus bonnes pour vous. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous comprendre, vous avez du mal à être ensemble, etc., etc. Et en fait, ça devient un petit peu toxique. C'est-à-dire que la personne, ce qu'elle insuffle ou ce que vous insufflez n'est plus la même chose qu'au départ ou n'est plus la même chose que vous avez besoin au fur et à mesure. Et du coup, ça devient quelque chose qui ne vous correspond plus. D'accord? Donc, c'est à partir de ce moment-là que les choses commencent à devenir un petit peu toxiques pour l'un et pour l'autre. C'est tout. Mais pas forcément dès le départ. Après, il y a des cas particuliers également. Hein, mais c'était pour vous dire ça parce que j'ai eu le message, donc je vous le dis. Donc là, il y a des choses à couper que vous savez qui ne sont plus bonnes pour vous. Ça peut être, donc comme je vous ai dit, avec une situation, avec des liens énergétiques aussi, avec des gens qui ne font plus partie de votre vie, mais que vous entretenez sans vous en rendre compte, vous êtes encore lié énergétiquement. Ça peut être des schémas, des habitudes, des manières de faire, etc. etc. Je vous laisse vous renseigner sur les liens toxiques au niveau des énergies. Pour vous libérer, vous tapez ça sur le net, d'accord, et vous regardez. Parce qu'ici, en fait, ça vous empêche d'avoir un équilibre et d'avoir une paix intérieure. Ici, il y a l'agitation intérieure. C'est normal, vous retournez les choses dans tous les sens. Ça vous blesse, ça vous fait du mal. C'est évident, c'est normal, d'accord? Mais ici, on vous dit qu'il y a la possibilité de retrouver un équilibre. Et ça, c'est par la guérison émotionnelle. Vous allez y arriver. N'ayez crainte, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides si ça vous parle, mais n'hésitez pas à aller vous faire aider. Que ce soit par tout ce qui commence par psy, par des soins énergétiques, par de la médecine holistique, par de la méditation, par tout ce qui peut vous aider à vous libérer. N'hésitez pas à aller demander de l'aide et à faire tout ça parce que là, vous avez une belle guérison émotionnelle suite à ça. Et n'oubliez pas, des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. D'accord? Voilà mes amis Balance, je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie tout mon soutien. Vraiment, parce que les guérisons émotionnelles c'est jamais simple et les liens toxiques encore moins, et ça fait quand même plusieurs fois qu'on les a eus là entre les pleines lunes, nouvelles lunes et puis les énergies de la semaine, c'est quand même sorti plusieurs fois, donc en ce moment les énergies sont assez lourdes sur ça, et au fur et à mesure que je fais les signes, je suis en train de me rendre compte qu'il y en a, ça y est, ils ont coupé et ils sont partis, waouh, sur des nouveaux départs vraiment de manière dithyrambique, ils ont compris. Et puis il y en a d'autres, c'est arrivé un petit peu plus tard parce que oui, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. D'accord, les énergies, c'est des énergies qui ne regardent pas forcément le temps entre guillemets exactement écrit, d'accord, donc du coup les choses vont un petit peu dans le temps, mais c'est pas grave mes amis Balance, vous allez y arriver, vous allez en sortir et derrière ça va être un beau départ, d'accord. On y va pour le professionnel. Bon, déjà je dois vous le dire, vous êtes
protégé. Donc ça, c'est magnifique. Vous avez la protection autour de vous par rapport à vos projets professionnels. Donc si tout ça, ça vous inquiétait, encore une fois, ne vous inquiétez pas parce que les choses vous sont vraiment destinées. Il y a vraiment une raison à tout ça, à ce qui se passe. D'accord ? Et en dessous, vous avez le projet de cœur, c'est magnifique. Donc ici, on vous dit déjà, on vous rappelle que vous êtes l'architecte de votre vie et qu'au niveau professionnel, c'est vous. Vous avez le savant, c'est vous la tête pensante de vos projets. D'accord ? Il ne faut pas... En fait, ici, je pense que ici, le message que j'ai, c'est que vous avez... je pense que votre pouvoir personnel dans cette situation professionnelle, vous l'avez peut-être remis à quelqu'un. Ou vous vous êtes un peu appuyé sur quelqu'un en vous disant, bon, quelqu'un ou une situation ou une entreprise ou peu importe, en vous disant, moi je ne peux pas y arriver toute seule, j'ai besoin de ci ou de ça ou de un tel ou de, voilà, ça m'arrange bien de le laisser ou de la laisser diriger ça. Sauf qu'ici, si ça a tourné au vinaigre, cette situation professionnelle, on vous dit bien que c'est pour reprendre votre pouvoir personnel. Parce que c'est vous la tête pensante de votre mission de vie, c'est vous la tête pensante de votre projet professionnel et c'est vous qui en êtes l'architecte. Et il faut que ça vous revienne là. Il faut que ça vous revienne, mais pour ça, il faut que vous y croyez. Et l'univers vous le renvoie pour vous dire, crois-y parce que c'est toi. C'est grâce à toi. Si tu n'es plus là, les choses n'avancent pas. Et vous, vous avez l'impression que c'est la situation professionnelle que vous avez perdue qui fait que, du coup, il n'y a plus rien. Sauf que, en fait, en perdant cette situation, c'est bien pour vous montrer avec l'ouverture ici, la fin de ce cycle et les nouvelles opportunités qui arrivent, c'est pour vous montrer que c'était vous, la tête pensante, c'est vous qui êtes le dirigeant de tout ça. D'accord ? Et vous avez l'architecte. Vous pouvez tout faire uniquement vous-même. Uniquement et par vous-même. Voilà. Parce qu'ici, on vous indique qu'il y a une mauvaise voie que vous avez prise dans cette situation de base. Il y a une mauvaise voie et il y avait de la superficialité. Ce qui veut dire qu'il y avait un manque d'investissement de votre part. Dans le sens, c'est pas un manque d'investissement en termes de temps, mais c'est de la part de responsabilité, ouais c'est ça, la part de responsabilité que vous avez pris dans ce projet professionnel. Ici, vous étiez un peu trop, pas assez, ouais, un peu trop à l'écart. Un peu trop, je me mouille pas, je vais pas voir bien en profondeur, je fais les choses un peu en surface, voilà. Et ici, on vous dit que cette manière de faire, c'était la mauvaise voie. C'était pas la bonne manière de faire pour vous, parce qu'ici, il faut vraiment que vous repreniez votre pouvoir dans ça. Alors oui, ça demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de responsabilité. Mais ici, c'est pour que vous soyez sur la bonne voie et que vous ayez les ouvertures qui arrivent à vous et que vous preniez bien votre pouvoir dans votre milieu professionnel. Parce que vous êtes protégé, vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver, mes amis Balance. D'accord ? Voilà pour le message professionnel. On y va pour le message sentimental. J'ai toujours peur lorsqu'elle arrive là parce qu'elle donne des coups. Hop. Ouais, c'est tout bon. Allez, on y va pour le sentimental. Alors, donc, c'est un très beau message. C'est un très beau message. Ici, on parle bien d'énergie d'amour, d'accord ? Que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe, on parle d'énergie d'amour. Ok ? Donc ici, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc soit quelque chose qui va vous arriver, soit quelque chose qui correspond à votre histoire. Ici, on vous dit qu'il y a le poids de la famille à se délester puisque c'est ça qui fait un peu des blocages dans votre vie sentimentale. Donc, encore une fois, avec les liens toxiques et avec la guérison émotionnelle, d'accord ? Ici, le poids de la famille peut être de toutes sortes. Soit c'est votre autre que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré ou avec qui vous vivez et sa famille, vous savez qu'elle a une influence ou en tous les cas des schémas familiaux qui pèsent aujourd'hui sur votre évolution, d'accord ? Soit c'est vous. Ok ? Et donc ces liens-là, on vous dit bien encore une fois qu'il faut les couper parce qu'effectivement, ça crée une agitation intérieure et donc un déséquilibre. Et là, ce mois-ci, vous avez l'occasion avec ce qui s'est passé, avec cet événement sentimental ou l'événement qui va arriver, d'accord ? On vous dit bien que c'est la bonne occasion pour faire une guérison avec ça et de vraiment vous en séparer. D'accord ? Donc vous en séparez ou l'autre personne. Ok ?
Parce qu'ici, on vous dit bien qu'il y a une vie en commun qui est en jeu. Soit une vie en commun future, soit une vie en commun existante. Mais ici, on vous dit bien qu'elle est en jeu. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Elle est en jeu. Donc, il faut vraiment ne pas minimiser ces liens toxiques, ce poids de la famille là qui porte sur vous ou sur l'autre personne ou sur votre couple. D'accord? C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Par contre, ici, dans le contexte, dans ce qu'on vous dit, on vous dit que ça, il faut le garder de manière discrète. D'accord, ce problème, ce sujet-là, il faut le vivre de manière discrète. Moi, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que il faut que vous le régliez ensemble. Ensemble, tous les deux. Mais pas aller essayer de trouver la solution auprès de la famille ou des personnes qui font un problème dans votre relation ou sur la personne. C'est pas vers eux qu'il faut se tourner, c'est vous deux ensemble. C'est vraiment ça, il faut que ça reste entre vous, mais il faut que vous régliez le problème ensemble. Parce qu'en allant chercher de l'aide ou essayer de régler les problèmes par une énergie tierce, d'accord, de l'extérieur, ça ne va pas vous aider ici. Au contraire, ça risque de mettre en péril en fait l'avenir et la vie en commun de votre relation. Donc essayez de rester discret et de trouver des solutions ensemble face à ce problème-là. D'accord? Voilà, mes très chers amis Balance, c'était le message sentimental. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé et apporté des messages. On finit avec les portes de l'intuition. J'en ai eu 2 qui sont tombées. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Waouh, c'est trop beau, regardez avec ce bel arc-en-ciel là comme ça. Encore une fois, le monde, l'ouverture, hein, les nouvelles choses qui arrivent. Et ici, vous aviez la route, la croix et la clé, magnifique. Et la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oh, on revient sur ce que je vous ai dit au départ, mes amis Balance. Hein. Déjà, vous aviez les conseils de vos guides, n'hésitez pas à demander assistance, d'accord? Et d'autre part, comme je vous ai dit, ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas parce que c'est en allant vers l'extérieur, en allant vers des moments avec les autres que vous allez pouvoir plus vivre les choses de manière plus fluide. C'est pas plus simple, mais plus fluide. Et effectivement, attirer de l'aide de personnes au fur et à mesure. D'accord ? Voilà mes très chers amis Balance, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juillet. Il y a de belles choses qui arrivent. Hein. Je sais que c'est pas facile, je vous envoie tout mon courage, tout mon amour pour ce mois de juillet. Et puis à très bientôt, merveilleux mois de juillet. Et merci encore. Je vous embrasse et je vous aime. À bientôt.